comment se portent les troupes déjà d'un point de vue physique? Dans quel état? Est-ce qu'il y a des blessés? Non, on n'a pas eu de pépins sur la dernière rencontre. On n'a pas pris de carton jaune non plus. Non, on n'a pas signalé de joueurs qui seraient éventuellement indisponibles pour demain. Et comment les joueurs ont digéré aussi cet enchaînement de matchs qui faisait suite justement à une grosse période sans rencontre? J'ai pas eu l'impression ça nous avait vraiment mis en difficulté sur l'ensemble du match au niveau athlétique, dans les deux équipes d'ailleurs, parce que je trouvais qu'il y avait du rythme sur la rencontre. Après la réponse, on l'aura demain soir, mais bon, il y a de la fraîcheur, il y a des sourires. Quand vous gagnez, c'est toujours plus simple. La récupération est beaucoup plus facile. Donc pour l'instant, oui, on fera notre troisième match, c'est vrai, en une semaine. Mais on doit être capable de gérer ça. Physiquement, on a l'impression que les joueurs aussi ont pris un peu plus pas d'épaisseur, mais voilà, plus de coffre aussi sur cette saison par rapport à la saison dernière. Est-ce qu'il y a eu peut-être des petits changements au quotidien ou dans la manière de fonctionner pour aussi Oui, non, on a toujours, sur l'aspect physique, préparation physique, on a toujours bien fonctionné avec Jérémy Molton et Romain Faure. On a une super salle de muscu, les joueurs font des prééchauffements régulièrement. Enfin, c'est très pro. Après, ce qui a changé, je pense, c'est la gestion et l'approche de nos matchs, parce que on avait quand même des options de pressing qui étaient quand même plus dures sur les premières mi-temps, plus hautes, qui laissaient peut-être un peu trop d'énergie, alors que cette année, on est plutôt sur des options de pressing qui sont quand même un peu plus basses sur le terrain, donc qui nous permettent peut-être d'être un peu plus linéaires au niveau athlétique et de mieux finir les matchs. On avait eu du mal à finir les matchs l'année dernière. Après, vous évaluez, vous remettez en question aussi vous-même par rapport à vos options, vous essayez de trouver des solutions. Et là, on peut dire qu'on est quand même au niveau athlétique un peu plus linéaire dans les matchs. Mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'on est peut-être un peu plus attentiste que l'année dernière au niveau de nos ambitions de jeu. Vous attendiez un tel résultat après le retour à la compétition, avec les 2 victoires? Vous attendiez à ça? Oui, on s'attend à gagner tous les matchs, nous, de toute manière, quel que soit l'adversaire. Donc après, vous savez pas comment vous allez fonctionner. Ces 2 matchs ne sont pas joués à grand chose, que ce soit à Caen ou que ce soit même contre Dunkerque. On est content, parce que je pense qu'on mérite. Par rapport à ce qu'on a mis en place les 2 victoires. Après, on continue, on a un autre match, on va voir où sont nos limites aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir où vont situer nos limites. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de refaire encore un bon match, très rigoureux, très discipliné, ou avec beaucoup de cohésion comme on a depuis le début de saison. Le groupe est fort dans ce domaine, et c'est là où il faut peut-être pas manquer de lucidité demain, parce que avec un peu la fatigue mentale aussi et physique, peut-être ça peut un peu plus se débrider rapidement en termes de cohésion. Puis on va avoir une très belle équipe du Havre qui fait une très belle saison. Donc ça va être un match encore compliqué à gérer, où il va falloir être très, très concentré pour obtenir la victoire demain. Le principal sera de faire un bon match, comme je le dis souvent. Les 3 matchs, c'était sans prendre de but, c'est une satisfaction aussi? Ça fait 3 matchs que vous ne prenez pas de but. Si je vous dis non, je mens. Oui, c'est une satisfaction de ne pas prendre de but. Non, mais je comprends votre question. Bien sûr, c'est une satisfaction, parce que quand vous ne prenez pas de but, c'est-à-dire que tout le monde a joué sa partition, pas simplement, bien sûr, l'aspect défensif, mais tout le monde, et pour nous, en tout cas, ce qui est le plus intéressant de ne pas prendre de but, c'est que si on s'assoit sur une organisation solide, c'est une première pierre, on va dire, de notre jeu offensif, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de faire des actions très très rapides vers l'avant, et c'est ça qui est intéressant. Après, on verra comment on défend, comment on va rester
On va rester attentif demain. Ça, on verra. En tout cas, nous, ce qu'on veut avancer, c'est tranquillement. Et demain, on va essayer de donner le maximum. Vous parliez de cohésion, on a l'impression finalement que dès que quelqu'un rentre dans le 11, on ne sent pas de différence entre les joueurs qui sont titulaires habituels et les plutôt remplaçants. Je pense par exemple à Bradley qui est rentré, ou même à Yoann Kassoubi qui s'est imposé. Comment vous expliquez que collectivement, finalement, on sent vraiment un collectif au sens global du terme de tout un groupe, peut-être un peu plus que la saison dernière? Ouais, le niveau est assez homogène cette année, même si on a toujours 2 ou 3 joueurs cadres très importants, mais c'est assez homogène. C'est important d'être homogène parce qu'au final, vous avez des joueurs qui, des fois, ne jouent pas beaucoup, mais qui sont très importants à l'entraînement pour assurer un niveau d'entraînement et qui nous permettent d'être dans la réalité tout le temps. C'est vrai que peut-être ce qui peut changer avec l'année dernière, c'est peut-être qu'on a plus de joueurs qui peuvent jouer dans l'équipe, pratiquement tout le monde. Tout le monde. Donc ouais, ça va dans le sens de ce que vous dites. Et je suis content pour Bradley et Kassoubi, qui sont 2 joueurs issus du centre de formation à la base. Donc ça prouve que ça bosse à tous les niveaux, donc c'est bien. Vous avez parlé aussi des cartons en tout début de conférence. C'est aussi une grosse progression de l'effet de l'équipe. On me repense l'année dernière, il y a eu pas mal de matchs qui ont été pas plombés, mais disons rendus plus difficiles avec des cartons rouges. Ouais, c'est juste. Il y en a quasiment plus cette saison. Ouais, c'est une forme de progression, bien sûr. C'est comme le nombre de buts qu'on a pris jusqu'à maintenant par rapport à l'année dernière, comme le nombre de points qu'on a, il y a une forme de progression sur laquelle il faut être attentif, parce que ça reste fragile, mais oui, il y a une progression. On veut continuer, on dirait, sereinement dans ce qu'on essaye de faire progresser. Et les joueurs sont plus... pareil, ils ont 20, 25 matchs de plus aussi, donc ils défendent mieux, et puis le fait que ça soit assez homogène au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renouveler beaucoup d'erreurs non plus, parce que vous savez qu'il y a de la concurrence également, donc tout ça va dans le même sens. Au final, après, il faut rappeler que les matchs qu'on a gagnés, on ne les a pas dominés de la tête et des épaules, hein, donc... Pour l'instant, ça se passe bien, c'est bien, il reste des matchs et il faut les prendre un par un. Ça va être très très difficile jusqu'à la fin de saison. Justement, les matchs que vous avez gagnés aussi, c'est pas mal aussi grâce au réalisme, qui est une vraie qualité de cette équipe. Comment on progresse sur cet aspect-là? Est-ce que l'arrivée de Dante, par exemple, a fait du bien aussi dans le secteur offensif ou c'est... Ouais, après c'est un tout, à évaluer à ce moment-là de la saison, c'est difficile, chacun a sa petite part de responsabilité quand ça va pas bien, mais quand ça va bien aussi. Donc là, bien sûr, que l'arrivée de Han nous a amené de la sérénité, le travail de Jean-Philippe Faure est vachement important aussi dans la connaissance de la division, sur les aides tactiques qu'il peut y avoir. Donc c'est un complément que moi j'anime, avec beaucoup de communication. Et puis simplement, on ne se prend pas pour d'autres, mais voilà, après ces évaluations-là, ou on va dire ce recul-là, on le prendra à la fin de la saison, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur des bons résultats, mais la saison n'est pas terminée et on n'a rien fait d'exceptionnel. Équipe dangereuse, le Havre, qui vous talonne au classement? Oui, c'est des équipes qui veulent monter en Ligue 1, qui ont cette ambition, qui ont cette masse salariale. Vous savez, quand vous avez votre meilleur joueur l'année dernière et que vous le vendez au Havre, ça vous résume les ambitions du Havre par rapport à Niort. C'est aussi simple que ça. Mais malgré ça, nous, on bosse, on essaye de travailler, on essaye parcimonie d'être au même niveau que ces équipes-là, pas faire de complexe d'infériorité par rapport à ces équipes, et puis se lancer à fond dans la partie. Mais aujourd'hui, le Havre devrait être en Ligue 1. Voilà, et il joue pour, d'ailleurs. C'est pour ça que ça va être un match intéressant pour nous, parce qu'on va pouvoir encore se juger par rapport à une très belle équipe du championnat. Est-ce qu'on regarde quand même le podium là Non, pas par rapport aux différentes expériences qu'ont eu Niort depuis quelques saisons. Vous savez qu'on a fait la 3e victoire d'affilée sans prendre de but. Je crois que ça n'était pas arrivé depuis. Donc nous, on sait qu'on est toujours
doit être toujours très attentif, très vigilant, parce qu'on n'a pas forcément de marge, mais il faut avoir de la confiance aussi, parce qu'on a des bons joueurs. On a des bons joueurs. Nous, on veut simplement faire mieux que 8 victoires et 4 matchs nuls pour faire mieux que la deuxième partie de saison, qui n'est pas arrivée depuis longtemps à Niort. C'est l'objectif. Comment vous avez vécu le mercato en tant qu'entraîneur? On a eu l'impression que ça a été très calme, très serein, justement, pour reprendre le mot que vous utilisez, la sérénité qui a... Oui, ça a été serein. Il y a eu une opportunité avec Junior de le faire signer, pour qu'il s'adapte et s'acclimate petit à petit. Je suis très content, nous, déjà, d'avoir perdu personne. Ça, quand on a eu personnel, c'était important, parce qu'il aurait pu avoir des opportunités, même si Tom Lebeau a été prêté en Grèce. Ça reste logique par rapport au temps de jeu qu'il n'avait pas ici. Après, on le vit comme le fait que d'autres équipes essayent de se renforcer. Donc nous, on va jouer encore des équipes sur les matchs retour plus fortes que ce qu'elles étaient au match aller. Et pour nous, ça nous motive encore plus. Mais ça va être difficile. Ça peut être une des petites explications, même si ce n'est pas la principale, au fait que souvent sur les matchs retour, on y aura de moins bons résultats, parce que les autres équipes ont l'enveloppe financière pour se renforcer aussi. Donc ça peut être un des points. Mais bon, nous on regarde notre équipe. Comme je l'ai dit, je suis content avec les jeunes qu'on a. On est perfectible, on a encore beaucoup de choses à travailler, mais il y a un bon état d'esprit et les gars sont des jeunes bons pros. Et pour l'instant, c'est un plaisir. Voilà. Maintenant, on est sur un rush positif, donc c'est toujours plus simple à gérer. Quand ça va tanguer, ce sera là où on verra un peu les limites qu'on peut avoir, quoi. Mais bon, avec l'expérience qu'on a eue l'année dernière, on a quand même pas mal de recul par rapport à ces zones de défaillance ou à ces périodes où on a de moins bons résultats. C'est bon? Oui. Par rapport à la salle de sport, on n'a pas trop parlé, mais quels effets ça peut... ça a été un peu un changement entre les deux saisons? Disons que, au début de saison, quand je suis arrivé, les prééchauffements se faisaient dans le vestiaire sur le carrelage à moins 10 degrés. Alors, quand vous êtes joueur professionnel, de vous engager ou enclencher une matinée comme ça, c'est un peu plus difficile que d'avoir une vraie salle avec des outils. Alors, tout ça change tout en fait, ça change tout. Parce que quand vous avez plus d'outils, vous pouvez mettre des meilleurs programmes. La motivation, elle est meilleure, le suivi est meilleur. On a fait équiper d'un écran plat où ils ont tous des fiches. Voilà, donc on peut faire de la prévention aussi en fonction des blessures des joueurs ou des intériorités. Donc, on travaille, on va dire, moi ce que j'ai connu avant, c'est-à-dire normalement dans un milieu professionnel, parce que vous utilisez quand même les muscles des joueurs sur des intensités fortes, donc y a de la prévention à faire, même pour la réhab, c'est le retour de blessure, ça va un peu plus vite. Vous voyez bien qu'on a moins de blessés que l'année dernière également. Ça va dans le sens de la progression. Après, il y avait un investissement à faire, on a notamment sous la demande du staff technique, on a poussé pour qu'il y ait un investissement à faire du club. Ça coûte. On a la chance également que la mairie nous a suivis sur la salle également. Donc automatiquement, ça nous apporte un plus dans notre travail et ça a une incidence forcément sur les résultats. Mais pour être au niveau de certaines équipes, il faut encore évoluer dans ce monde professionnel parce qu'il y a des critères qui sont obligatoires si vous voulez évoluer et c'est important de faire ces investissements parce que il y a encore une saison à terminer, il y a un objectif à atteindre qui va être difficile même si on est un petit peu en avance mais après il y a les autres années où ça va être, quand on parle de la Ligue 2 à 18 et ainsi de suite, il va y avoir beaucoup plus de concurrence et il faut être armé pour faire. Il n'y aura pas de secret. Ceux qui se donneront les ambitions d'y être, ils y seront, et puis ceux qui ne se les donnent pas. Et aujourd'hui, je trouve que le club
a mis pas mal de choses en place. On a mis des petits déjeuners, on a pratiquement des petits déjeuners vraiment très au niveau de la diététique. Le staff a des nouveaux bureaux. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui bougent, quoi. Il y a des petits messages aussi autour de la salle de presse là, qu'il n'y avait pas avant, les frigos, les messages, les petites pancartes, je veux dire. Non, ça, il y a tout un digne d'esthétique qui a été fait, il y a des pros, enfin, comme monde professionnel. Et ça, c'est important. C'est même pas des détails en fait, hein. C'est la base que vous devez avoir, comme la qualité d'un terrain d'entraînement, comme différentes choses. Mais ça bosse. Et on essaye d'optimiser les moyens et il y a beaucoup de gens qui poussent pour ça. Moi, je ne suis pas le seul à vouloir pousser les choses, ça bouge. Donc on avance, après on fait toujours des erreurs. On avance avec humilité, tranquillement, et puis comme je vous dis, on a quand même pas mal de choses à revoir dans notre jeu pour être un peu plus stable dans les rencontres. Voilà. Merci.